Bonjour, merci d'avoir rejoint cette session sur comment activer et ancrer la connaissance des collaborateurs en situation de travail à l'heure de l'infobésité. J'imagine que cette question vous a piqué votre curiosité et donc je suis là pour vous en dire davantage ce matin. Alors, comment ça va s'articuler? D'abord, je vais me présenter. Ensuite, je vais poser le contexte de qu'est-ce que c'est que l'infobésité et comment ça se matérialise dans le secteur de la formation. Ensuite, je vous partagerai un retour d'expérience sur ce qu'on a mis en place dans le secteur de la mutuelle et de l'assurance pour enfin arriver à une conclusion ou en tout cas notre retour d'expérience pour répondre à la question. Alors moi, je suis Frédéric Chabert, je suis la CEO de TeamGiver by FNC. On est une solution digitale qui prend la forme d'un compagnon digital qui vient guider le changement et qui ancre les apprentissages. Donc nos clients, c'est les responsables formation et les responsables transformation dans des entreprises de différentes tailles. Notre solution, elle est active depuis 2021 et on a plus de 5000 collaborateurs qui sont accompagnés dans des entreprises voilà, de 400 jusqu'à grands groupes. Pour commencer, donc l'infobésité, de quoi on parle? Je vous propose de jouer avec moi en scannant ce QR code et en répondant à 2 questions pour qu'on se mette directement en contexte. Alors, je vous laisse scanner le QR code, puis ensuite je vais lancer le sondage. Ah. Est-ce que tout le monde a scanné le QR code? Ouais. Je vois encore des téléphones qui se lèvent. Ça a l'air d'être bon. Hop, c'est parti. À votre avis, quel est le taux d'ouverture maximal d'un email en moyenne? Alors, je vois qu'on a du 13%. Ah, 25% reprend le dessus. 13, en bataille avec 13. 25. Ben, merci d'avoir joué. Effectivement, vous avez raison. C'est 25% en moyenne. Et c'est un maximum. Et c'est à peu près, une fois qu'on stocke un email, en plus, ça pollue, pour la petite info. À combien d'applications un collaborateur se connecte-t-il quotidiennement, à votre avis? Donc on a le 5 qui prend le dessus, à égalité avec 10. Ah, il y a bataille entre 5 et 10. La bonne réponse, c'est 10 applications. Un collaborateur se connecte chaque jour à 10 applications différentes. C'est ça l'infobésité. En fait, on est complètement submergé par l'information. Du coup, qu'est-ce que ça donne, infobésité et formation? En fait, pour un collaborateur ou alias un apprenant de retour à son poste et à ses exigences opérationnelles, bah, l'apprentissage, du fait qu'on est noyé sous l'information, on a plein d'autres choses à faire, bah, finalement l'apprentissage, ça passe de priorité à variable d'ajustement. C'est pas seulement moi qui le dis, mais c'est aussi des professionnels du secteur. Hop, je me remets en écran. Et finalement, ben, vos défis à vous, responsables formation, face à cette infobésité, cette démultiplication d'informations, c'est que ben, quand vous voulez capter l'intérêt d'un collaborateur sur une formation, ben, vous déployez des relances fastidieuses, vous y passez plein de temps, je vois des sourcils qui se lèvent en mode « oui, effectivement, c'est mon quotidien ». Donc avec, du coup, comme on l'a vu, des taux d'ouverture d'email qui ne sont pas très bons, surtout si vous utilisez ce canal-là. Vous mettez en place plein de formations avec des super catalogues. En tout cas, c'est le retour d'un certain nombre de nos clients. Avec, voilà, vous déployez plein d'énergie, plein d'efforts pour faire monter les collaborateurs en compétences. Et puis, en fait, vos formations, elles sont sous-exploitées. Donc, c'est à la fois une perte financière, mais aussi une perte d'énergie un peu, c'est un peu frustrant.
Et puis, dans certains cas, quand on parle de formation réglementaire, finalement, ça peut mettre en risque l'entreprise, surtout si vous n'arrivez pas à recueillir les feedbacks des collaborateurs ou qu'ils ne font pas leur formation réglementaire. Et donc, voilà, risque pour l'entreprise. Je vais vous parler du coup ce qu'on a mis en place avec le groupe Pasteur Mutualité pour répondre à ces enjeux. En fait, leur enjeu chez eux, c'était de maintenir un haut niveau d'appropriation de leur cadre réglementaire. Donc, groupe Pasteur Mutualité, 450 collaborateurs. Ils ont beaucoup de réglementaires, hein. Vous l'entendez dans le nom de leur structure. C'est une mutuelle, donc ils doivent se conformer à un cadre réglementaire. Et donc, ce qu'ils voulaient faire quand on les a rencontrés, c'était maintenir justement un haut niveau d'appropriation de ce cadre réglementaire. Typiquement, ils ont des litiges à gérer, par exemple au téléphone. Ils ont de nouveaux collaborateurs qui arrivent et qui doivent savoir gérer les litiges selon un cadre réglementaire strict. Comment est-ce qu'ils font en sorte que les collaborateurs sachent facilement s'approprier ce cadre réglementaire? Ils voulaient revoir leur expérience justement d'onboarding pour les nouveaux arrivants en le soutenant par un passage à la pratique. Ils souhaitaient également informer et acculturer l'ensemble des collaborateurs sur les évolutions du cadre réglementaire, parce qu'en plus d'être contraignant, il évolue, ce cadre réglementaire, et du coup aussi augmenter la fréquentation des autres parcours de formation. Parce que du coup, comme il y a beaucoup de réglementaires, finalement, dans l'esprit des collaborateurs, le service formation était un petit peu assimilé à le service formation ne fait que du réglementaire. C'est là qu'on arrive avec TeamGiver. Donc, j'en profite pour présenter Aurélien, que vous pourrez aussi retrouver sur notre stand, qui pourra vous en dire plus sur TeamGiver. Donc, il appelle notre cliente actuelle, Edwige de Caen, et donc il lui présente TeamGiver. TeamGiver vient guider dans le quotidien. Donc, on en parlait, un collaborateur, il se connecte à 10 applications ou plus de 10 applications par jour. Nous, TeamGiver, il est dans les applications du quotidien et notamment intégré dans Teams, qui est quand même une solution qui est très très présente sur le marché. Donc, ce n'est pas une Xème application, on est dans les outils du quotidien. TeamGiver vient capter l'attention du collaborateur en situation de travail et il vient le guider de façon personnalisée vers le savoir utile et il invite le collaborateur à passer à la pratique au travers de micro-parcours d'apprentissage ou de parcours de micro-learning sur du 5 à 10 minutes maximum. Et bien sûr, comme on passe par du numérique, on est en capacité de venir mesurer tout ce qui se passe dans l'interaction et ce dialogue qui est établi entre TeamGiver et chaque collaborateur, ce qui permet d'identifier les attentes ou les problèmes récurrents qui empêchent l'adoption. Finalement, qu'est-ce qu'on a proposé à notre cliente Edwige et qu'est-ce qu'on commercialise? Pour l'apprenant, en fait, ce qu'il voit, c'est son interface classique, Teams, là, en l'occurrence. Donc, il n'est pas perdu. C'est complètement transparent pour lui. Le micro-parcours vient à lui sans identifiant ni mot de passe. Donc, on n'a pas besoin de se souvenir de son Xème mot de passe qu'on a oublié, évidemment. On est tous pareils. Et derrière, on a développé un éditeur. Donc, c'est l'éditeur que notre cliente et ses collaborateurs dans son équipe utilisent. Cet éditeur, il est intuitif et ludique, dans le sens où ça fonctionne un peu comme un outil de mind mapping, donc très simple. Vous avez créé un scénario qui va permettre de faire vivre à l'apprenant une expérience, donc en mode chat, hein, comme on le voit sur l'interface en bas, mais de manière très très simple. En fait, avec grosso modo des carrés et des flèches, vous allez créer quelque chose d'interactif pour le collaborateur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé chez Groupe Pasteur Mutualité ? Edwige, elle utilise notre solution et, premier cas d'usage en tout cas, elle utilise différents formats d'interaction. En fait, c'est bien de varier les formats parce que du coup, ça crée de la dynamique et du coup, ça permet d'ancrer plus facilement, c'est fun, c'est ludique, etc. D'abord, un mécanisme de passage à l'action. Elle l'a utilisé au début à J-7 pour motiver, partager les attentes, se préparer, notamment par exemple pour une formation sur le RGPD, mais ça peut être sur tout type de formation. Ensuite, elle a créé des flash news. Donc, un petit peu après la formation, qui dispense en présentiel, mais ça pourrait tout à fait être aussi en e-learning. Un peu plus tard, J+12, entre J+12 et J+30, elle vient informer, alerter, mobiliser personnellement les collaborateurs dans leur quotidien, avec des trucs et astuces qui gardent fraîche l'information sur le dessus du cerveau, entre guillemets. Et des mécanismes de questions. Donc là, un petit peu plus tard, après la formation, elle vient collecter des feedbacks, valider les connaissances. On a la possibilité de vraiment capter des feedbacks, donc du quali,
mais aussi faire du quanti en collectant des indicateurs voilà, vraiment chiffrés. Donc les parcours, ça donne un peu ça en plus détaillé, mais bon, je pense que vous avez compris les mécanismes. Du coup, on peut venir, par exemple, en post-formation, faire des petits parcours de 10 minutes, proposer des rappels aux collaborateurs, ou venir articuler ça voilà, avec des éléments d'ancrage mémoriel, par exemple. On peut venir mailler ça aussi avec des vidéos, des liens vers le LMS, qui est quand même la source de l'information. Nous, en fait, on vient ramener vers la source de la formation. Faire des quiz autocorrigés, ça permet vraiment d'ancrer le savoir. Voilà. Et également, évidemment, des questions ouvertes, parce qu'on est vraiment dans l'idée de donnant-donnant. On établit réellement un dialogue avec chaque collaborateur. Elle a tellement aimé ça que là, maintenant, elle digitalise ses newsletters aussi. Donc c'est vraiment, TeamGiver, c'est vraiment un moyen de communiquer complètement avec les collaborateurs. Justement, quels sont les différents cas d'usage qu'elle a mis en place, Edwige et son équipe? Elle a mis en place donc des parcours de onboarding. En fait, notre solution, elle permet en push de venir alerter un collaborateur. Tiens, pense à te préparer pour ta formation, ou bien tiens, pense à revoir ce que tu as vu pendant ta formation. Mais elle permet aussi de revoir des contenus qu'on a déjà vus, des micro-parcours, grâce à un système de menus. C'est-à-dire que, par exemple, j'utilise pas très souvent un outil, je vais pouvoir venir retrouver par le menu des petits tutos qui vont me permettre de me l'approprier. Ou comme Edwige, j'ai des taux, par exemple, dont il faut que je me souvienne, ou un process pour gérer les litiges réglementaires. Hop, je peux le retrouver. Ensuite, elle l'utilise aussi pour le marketing de la formation. Parce que, souvenez-vous, son problème, c'était que le service formation était un peu vu comme c'est que du réglementaire. Sauf qu'en fait, non. Et donc, elle utilise TeamGiver aussi pour marketer son offre de formation, faire savoir qu'il y a des nouvelles offres, voilà, faire venir vraiment le savoir aux collaborateurs. Elle l'utilise évidemment pour ancrer les savoirs et faire passer les collaborateurs à l'action. En fait, une fois le collaborateur de retour à son poste, il peut revoir des choses qu'il a vues pendant la formation, mais de manière très pratico-pratique, de telle sorte à ce que ce soit vraiment appropriable dans son quotidien et de manière fun et ludique. Et bien sûr, elle collecte des indicateurs et des feedbacks. Parce que finalement, au lieu d'envoyer des mails qui ne sont pas lus, c'est frustrant. Finalement, là, dans l'établissement d'un dialogue avec chaque collaborateur, elle arrive à avoir des indicateurs et des feedbacks de manière beaucoup plus fluide. Et même pour tout vous dire, en fait, elle est passée de taux de complétion sur du réglementaire de 10%. En 4 mois, elle est passée à 65% de taux de complétion. Donc, un impact vraiment fort. Et pour terminer sur le retour d'expérience de ce qu'on a mis en place avec Groupe Pasteur Mutualité, finalement, quand Edwige elle témoigne, elle dit ça a apporté à nos collaborateurs une touche de modernité à nos méthodes d'apprentissage et ils se sont vraiment rapidement appropriés TeamGiver, qu'ils appellent le petit compagnon à lunettes, et ils le retrouvent directement dans Teams, ce qui facilite l'adoption. Ils le trouvent intuitif et efficace pour renforcer leurs compétences. Et pour elle, finalement, ce qu'elle y a gagné, c'est des taux de complétion plus forts, un gain de temps. Au départ, elle a mis un petit peu de temps pour s'approprier l'éditeur, mais finalement, maintenant, c'est devenu facile en fait pour elle. Comme je vous disais, elle digitalise même ses newsletters. Et ce qu'elle y a gagné aussi, c'est que finalement, le service formation, maintenant, c'est un peu comme un offreur de solutions dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle a des collègues du marketing, du juridique qui sont venus la voir en disant « Ah, tu voudrais pas nous faire un petit parcours TeamGiver, c'est vraiment sympa ». Finalement, ce qu'on arrive à créer avec TeamGiver, c'est une courbe pour ancrer les apprentissages. Donc finalement, cette courbe-là, la courbe rouge, vous la connaissez bien, c'est la courbe des bingos ou courbe de l'oubli. Celle-là, je pense, vous l'avez tous en tête. En fait, ce qu'on arrive à faire avec TeamGiver, c'est finalement créer une courbe verte qui fait qu'on est toujours là, la formation est toujours là sur le dessus du cerveau des collaborateurs. Ils ancrent et finalement, la formation, ça devient une routine, quoi. Donc on libère aussi l'autonomie des collaborateurs pour qu'ils viennent se former. De manière plus générale,
en fait, plus globalement, on a des taux de complétion qui sont vraiment très forts, plus de 90%, sur une base de 3000 utilisateurs et sur un nombre de parcours suivis de 6, c'est-à-dire qu'on tient dans le temps. Justement, on contre cet écueil de devoir se connecter à une autre application qui fait que parfois sur des solutions de micro-learning où il faut se connecter à une autre application, on perd un peu l'apprenant. Là, comme on est dans son outil du quotidien, on garde ce taux de complétion assez fort. Alors, pour revenir à notre sujet, comment est-ce qu'on active du coup et on ancre la connaissance des collaborateurs en situation de travail à l'heure de l'infobésité, parce que c'était quand même la question pour laquelle vous êtes venus nous rejoindre ce matin. Moi, je dirais en synthèse que nos recommandations ou notre retour d'expérience, c'est de diffuser un message court et impactant sur les canaux adéquats. Parce que ça fait partie des bonnes pratiques de communication en définitive. Il faut passer par le canal adéquat et évidemment faire du simple, on n'a pas le temps. Voilà. Contextualiser, répéter et utiliser la technique des petits pas. Parce que finalement, si vous voulez ancrer, en fait, il faut expliquer pourquoi est-ce que je vais m'approprier cette formation et puis le répéter et voilà, faire en sorte que ça devienne un mécanisme. La technique des petits pas dans l'idée que, en fait, vous avez formé sur une formation assez large, imaginons, je sais pas, même sur une plus petite formation, 1-2 heures, ça demande beaucoup d'efforts de tout retenir. Donc en fait, si vous venez répéter en demandant un petit passage à l'action, finalement, ça va être beaucoup plus impactant. Et enfin, troisième recours, en tout cas de notre expérience, c'est de mesurer et de collecter les feedbacks pour pouvoir s'adapter. Parce qu'il se peut qu'une formation, elle passe à côté de l'objectif, quoi. Et nous, notre retour d'expérience, c'est que grâce à TeamGiver, on arrive à établir ce dialogue direct avec chaque collaborateur. Et donc, ça permet vraiment de collecter des feedbacks et de vraiment questionner sur l'intérêt et dans quel contexte est-ce que la formation a été mise en application. J'en ai fini et je vous demande encore une petite contribution si vous en êtes d'accord. Si vous scannez ce QR code, je vous pose 2 questions et après, je vous laisse poursuivre votre cheminement dans le salon. Je vous laisse scanner. Je vous vois très concentré, mais comme je vois que le temps file, je vous dis quand même, je vous donne rendez-vous si ça vous intéresse pour partager un café et une démo live, si ça vous intéresse, sur le stand EdTech France numéro 26. C'est très très simple. Alors Aurélien qui est devant peut vous guider déjà, et en plus il est juste ici. Grosso modo, vous tracez une ligne droite par là-bas et vous êtes chez nous. Rendez-vous pour un café. Merci beaucoup de votre attention et puis à très vite.